Apparue en 2004, la BMW série 1 fête cette année son 20e anniversaire. Et quoi de mieux qu'une 4e génération? Alors quelles sont les modifications de ce nouvel opus? C'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. C'est en 2004 qu'est apparue la première génération de BMW série 1. Au fil des années, elle a su se faire une place sur le segment des compacts premium, bataillant depuis longtemps avec les Audi A3 Sportback et Mercedes Classe A. Même si la concurrence est rude, elle a trouvé son public avec 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais c'est bel et bien en Europe que l'engouement est le plus fort, avec 80% des ventes. Au cours de son histoire, la 1 a été proposée dans de nombreuses carrosseries, 3 portes, 5 portes, coupé, cabriolet. Depuis la précédente génération, elle est devenue plus raisonnable en n'en conservant qu'une seule, à savoir la 5 portes, représentant la majorité des ventes. Cette 4e génération repart donc sur les mêmes bases, et c'est bien le mot puisqu'elle utilise la même plateforme que la précédente. Les différences majeures portent donc sur l'esthétique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, nouvelle génération de série 1, oui et non. Alors oui, au niveau esthétique, ça n'a plus rien à voir avec la précédente, et non, car toute la partie mécanique, la plateforme et les motorisations sont communes avec la précédente génération. Alors le look, je le disais tout à l'heure, il a complètement changé, notamment au niveau de la partie avant. Vous avez un capot qui a été rabaissé, une 40 bien sûr avec les doubles haricots, mais ceux-ci ne sont plus grands que l'autre, c'est une bonne nouvelle. Ils sont au contraire plus petits, avec une hauteur qui a été diminuée. Vous avez des nouveaux projecteurs également. Tout cela permet de donner à la série 1 une nouvelle allure plus dynamique, plus sportive. Et à l'arrière, on notera également un travail qui a été effectué au niveau des feux avec un décoché sur ceci et surtout la disparition des pots d'échappement. Il ne faut plus les voir. En termes de mensuration, cette nouvelle série 1 mesure désormais 4,36 m, soit une augmentation de la longueur de 4 cm, tandis que la hauteur progresse, elle, de 2 cm pour atteindre 1,46 m. Statu quo pour l'empattement avec 2,67 m. Pas de miracle donc pour les aspects pratiques qui n'étaient pas vraiment le point fort de cette série 1. L'habitabilité est correcte mais sans plus, que ce soit pour l'espace au genou ou la garde-toit. Et le coffre propose lui un volume de 300 litres sur les versions micro-hybridées essence et diesel, ce qui est peu. Contre toute attente, c'est finalement la M135, à savoir la version la plus puissante, qui propose la capacité la plus généreuse avec 380 litres, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Cette nouvelle série 1 introduit une nouvelle planche de bord complètement inédite. La principale nouveauté, bien sûr, c'est l'abandon des compteurs classiques. Vous avez, comme sur plein de modèles de chez BMW, une double dalle numérique légèrement orientée vers le conducteur. L'instrumentation mesure 10,3 pouces, 10,7 pouces pour le système multimédia. L'instrumentation peut être reliée, comme sur notre modèle d'essai aujourd'hui, par un affichage tête haute, dont l'intégration dans la plage de bord, honnêtement, vous voyez ici, n'est pas très fin et réussie. Pour le reste, on a parmi les nouveautés des plaquages aluminium qui sont rétro-éclairés, donc ça c'est plutôt bien vu. Une nouvelle forme également au niveau des aérateurs avec des commandes inédites. Donc au final, on a une planche de bord très épurée et finalement qui correspond bien à cette série 1 qui est plutôt qualitative. À son lancement, l'offre moteur de cette série 1 sera relativement simple puisqu'elle se composera seulement de 3 moteurs connus, à savoir 2 essences, le 120 de 170 chevaux, le M135 de 300 chevaux et un diesel, le 120D de 163 chevaux. Alors aujourd'hui, pour ce premier essai de cette nouvelle série 1, on a la motorisation 120. Alors oui, je sais, je ne dis plus 120i, vous l'avez peut-être remarqué, car en effet maintenant, sur les versions essence, BMW a enlevé le i, qui est désormais réservé uniquement aux véhicules électriques. Alors ceci, c'est juste un problème d'appellation, le moteur ne change pas, moteur bien connu de chez BMW, un 3 cylindres, 1,5 litre, qui développe 170 chevaux et 280 Nm de couple. Alors une motorisation plutôt agréable. Alors certes, on retrouve les défauts un petit peu du style d'architecture, à savoir une sonorité un petit peu trop présente lors des phases d'accélération et quelques vibrations, mais globalement il est plutôt dynamique et arrive très bien à mouvoir cette série 1. Alors le gros changement de cette série 1, c'était la précédente génération, rappelez-vous. BMW avait fait un crime de lèse-majesté en abandonnant sur sa compacte la propulsion au profit d'une traction. Ça ne change pas sur cette génération-là. La série 1 reste
une traction, mais quand même une très bonne traction. En clair, on retrouve les gènes de BMW. Alors oui, c'est plus une propulsion, c'est peut-être un petit peu moins marrant à conduire, mais quand même, on a une voiture qui est quand même très fun, avec une direction précise, assez consistante, un volant de bonne taille avec un gros diamètre, qui donne vraiment envie de s'amuser au volant. Alors tout ça fait un mariage plutôt séduisant, il faut bien l'avouer quand même. Ce moteur, certes, c'est pas le plus puissant de la gamme, il fait 170 chevaux, mais ça suffit largement pour se faire plaisir. Vous avez une boîte automatique à 7 rapports qui est quand même assez réactive, qui peut être dirigée également avec des systèmes de palette, et vous avez un moteur micro-hybridé. Donc au final, tout cela pour moi c'est vraiment très très bien. Donc on a vraiment l'impression, et ça tombe bien, d'être au volant du BMW. Donc il y a du plaisir, du moteur, et la consommation est, on va dire, un petit peu élevée si on se fait plaisir, puisqu'aujourd'hui on est aux environs de 7,5 litres, 8 litres au 100. Donc c'est bien, pas exceptionnel de ce côté-là, mais quand même, on s'amuse bien. A noter que 2 zones de motorisation arriveront en fin d'année, de motorisation essence, le 116 et le 123. Cette dernière sera uniquement disponible en 4 roues motrices. Les années passent et la BMW Série 1 est toujours une berline compacte, toujours aussi agréable à conduire. Alors certes, depuis la précédente génération, ce n'est plus une propulsion, une traction, mais il n'en demeure pas moins qu'à son volant, on prend beaucoup de plaisir et on retrouve les gènes de chez BMW, à savoir une voiture très dynamique, des moteurs agréables et performants. Alors certes, tout n'est pas parfait, vous avez une habitabilité arrière et un volume de chargement un petit peu restreint vu le gabarit de la voiture, mais cette nouvelle génération de Série 1 gagne en plus un look plus réussi, plus dynamique que la précédente. Donc au final, une 4e génération qui est pour moi vraiment une bonne réussite. Les tarifs débutent à partir de 38 900 €. Elle va retrouver des concurrents classiques, à savoir la Mercedes classe A ou l'Audi A3.